ta grâce et tu guéris tous mes maux quand tu es là, tout près de moi. J'ai l'assurance de mon salut dans ta parole. Bien sûr avec Dieu. Aujourd'hui, je veux partager la parole de Dieu avec vous. Je ne veux pas partager ma parole. Et puisque ma parole ne peut pas donner la vie, mais la parole de Dieu peut donner la vie. Donc je vais partager la parole. Mais avant de partager la parole, je voudrais parler d'une différence qu'il y a entre la parole, ou bien entre la lettre qui se trouve dans la parole et le cœur de Dieu qui s'y trouve. Ces deux choses sont différentes. Si une femme vit avec un mari et elle ne connaît pas le cœur de son mari en écoutant seulement la parole de son mari, cette femme sera malheureuse. Parce que beaucoup de choses sortent de la bouche des hommes, mais souvent ces choses ne sont pas dans leur cœur. Donc il y a une différence entre le langage du cœur et puis le langage de la bouche, n'est-ce pas? Donc Dieu aussi a son cœur. Autant l'homme a son cœur, Dieu aussi a son cœur. Lui, la parole est une chose que nous utilisons pour véhiculer le cœur, mais le cœur est plus important. Donc il y a le cœur de Dieu et puis il y a la lettre. Ces deux choses doivent être claires. Et si nous voulons suivre Dieu, nous devons suivre Dieu selon le cœur de Dieu. Donc la Bible nous a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Cela signifie que David a marché selon son cœur. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du cœur de Dieu qui se trouve dans la parole. Oui, je vais vous parler de la parole, mais dans la parole se trouve le cœur de Dieu. Donc vous devez faire cette nuance. Vous devez écouter plutôt le cœur de Dieu, plutôt que d'écouter sa parole simplement. Celui qui écoute la parole sans connaître le cœur reçoit la malédiction. Mais celui qui reçoit le cœur reçoit la bénédiction. Donc je vous parlerai du cœur de Dieu à travers sa parole. Et pour parler du cœur de Dieu, je voudrais vous expliquer moi je peux dire, cette histoire qui nous a été racontée et que j'explique tous les jours à chaque fois que je veux prêcher. C'est l'histoire d'un jeune américain, un jeune qui vit aux États-Unis. Il était d'origine sud-coréenne. Et ce jeune, pendant la guerre qu'il y avait entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, ce jeune était allé combattre pour son pays, la Corée du Sud. Donc il a quitté les États-Unis et il est allé en Corée du Sud pour aller combattre. Donc il a fait plusieurs années là-bas. Et après ces années, il est revenu de la guerre. Et il était à l'aéroport quand il a appelé sa mère pour lui dire « Maman, voilà, je suis de retour de la guerre. » Et sa mère, toute contente, toute heureuse, lui dit que « Mais mon fils, rentre rapidement. Je suis impatiente. Je vais te faire ta nourriture que tu aimes. » Et l'enfant dit à sa mère « Je ne peux pas rentrer parce que je suis avec mon ami. » « Mais mon fils rentre avec lui. Raison de plus. » « Maman, mon ami a un problème. » « Lequel ? » ?»« Maman, mon ami, il a un pied coupé, un bras coupé, puis un œil cassé. Je vais rentrer avec lui. Il m'a sauvé la vie. » Sa mère lui dit, puisqu'il s'appelait John, « John, et si tu rentres avec ton ami, qui va s'occuper de lui? C'est-à-dire, si tu rentres avec lui, tu vas devoir vivre pour lui. S'il veut aller aux toilettes, tu dois le conduire aux toilettes. S'il veut manger, tu dois lui donner à manger. Mais pourtant, tu dois vivre ta vie. Tu dois avoir tes enfants, tu dois avoir ta femme. Tu dois t'occuper de ta femme et tu dois t'occuper de tes enfants. Tu n'auras pas le temps de t'occuper de lui. Mais maman, il m'a sauvé la vie. Écoute, John, je suis ta mère. Si tu veux, on le mettra dans une maison spécialisée. Les infirmières vont prendre soin de lui. S'il faut payer, on paiera. Mais toi, tu dois rentrer. Tu dois vivre. Tu dois t'occuper de ta femme et tes enfants. Il a insisté, mais maman, écoute John, vous les jeunes maintenant, vous n'écoutez pas. Écoute ce que je te dis, je suis ta mère. Alors John, tout désolé, dit à sa maman qu'il a compris, il raccroche le téléphone. La mère impatiente attend son enfant. L'enfant ne vient pas. Elle est couchée dans le divan. Il ne vient toujours pas. Et plusieurs heures passent, l'enfant ne vient pas. Elle entend un coup de klaxon.
Elle coupe, elle pense que c'est son fils. Elle ouvre la porte, voilà que c'est la police. La police lui demande de venir identifier un corps qui pourrait être l'un de ses parents. Elle va à la morgue identifier un corps. Elle retrouve son fils, le cadavre de son fils dans le casier de la morgue. En retrouvant le cadavre, en voyant le cadavre de son fils, elle a crié: pourquoi ne m'as-tu pas dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit mon fils? Elle a pleuré. Ce fils s'était suicidé. Et elle venait de se rendre compte que son fils avait un pied coupé, un bras coupé, puis un œil cassé. C'est dit, ce fils parlait de qui? Quand il parlait avec sa mère, il parlait de lui-même, n'est-ce pas? Mais il s'est présenté à sa mère comme étant son ami. Et souvent, quand je pose la question de savoir qui des deux personnes n'a pas raison, les jeunes disent souvent que la mère n'a pas raison, la mère c'est son ami. Elle aurait dû l'accepter. Et puis les vieux disent, ou bien les vieilles disent, l'enfant n'a pas raison. Donc, chacun parle selon, bien sûr, la génération. Mais je vais vous parler de la Bible, de la parole de Dieu. L'enfant, effectivement, n'a pas raison. Lui, c'est son ami, mais sa mère ne pouvait pas accepter son ami comme lui-même. Pourquoi? L'enfant n'a pas connu le cœur de sa maman. Quand une femme est enceinte, l'enfant fait 9 mois dans son ventre. Est-ce que vous vous êtes demandé une fois pourquoi Dieu permet ça? Pendant ces 9 mois, il se crée une relation très intime entre la mère et puis le fils. C'est une relation de cœur. J'ai connu cette relation quand je l'ai connue auparavant avec moi et ma mère. Mais je l'ai connue quand j'ai eu mon fils pour la première fois. J'ai un seul fils. Vraiment, il est précieux pour moi. Mais mon fils, j'étais aux yeux de mon fils comme un étranger. Mais il avait une relation parfaite avec sa mère qui faisait que j'étais quand même jaloux. Puisque je l'aimais. Je voulais qu'il m'aime comme il aime sa mère, ou bien plus que sa mère. Quand je rentre à la maison, mon fils est content de me voir. Quand je le prends, il est tout content. Mais il est content seulement pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, il va retourner chez sa maman. Il se crée une relation intime entre la mère et puis le fils. Pendant que l'enfant est dans le ventre, la mère connaît beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs. Et toutes ces douleurs, elle les vit avec son fils. Lorsque l'enfant naît, il devient précieux. Et lorsque la femme accouche, elle accouche avec beaucoup de douleurs. C'est comme ça que vous énervez les gens. Il a voulu croire. C'est-à-dire, bien que ma mère m'appelle voleur, dans son cœur, je ne suis pas voleur. Je suis son fils. Ça, c'est la relation entre la mère et son fils. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas connu le cœur de sa mère. Alors, il a plus un œil cassé. Je suis revenu de la guerre. Sa mère lui dit, mais mon fils, rentre. Je serai ton pied. Je serai ton bras. Je serai ton œil. Est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant facilement? Mais l'enfant n'a pas connu le cœur de sa mère. C'est pour dire quoi? Il y a une relation, ou bien il y a un langage, qui est le langage du cœur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cœur de Dieu, qui est parfois différent de sa parole, mais c'est son cœur. Alors pour commencer, je vais lire dans le livre de Marc, chapitre 2. Aujourd'hui, on va lire tout ce qui se trouve dans la Bible. On ne pourra pas lire tout, mais on va lire quand même un résumé. Si je dis une chose qui n'est pas dans la Bible, vous ne devez pas croire. Si je parle de ce qui est dans la Bible, vous devez croire. Pourquoi? La Bible est la parole de Dieu. Si je dis une chose qui n'est pas dans la Bible que vous croyez, cela signifie que vous croyez en moi. Et la Bible nous a dit que celui qui croit en l'homme est maudit. Donc puisque je suis un homme, que vous croyez en moi, vous êtes maudit. Mais si je dis une chose qui est écrite dans la parole de Dieu, vous devez croire. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. Celui qui a créé ce monde. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Donc vous devez croire seulement ce qui est écrit. Ne croyez pas en moi. Je suis un homme maudit. Je suis un homme misérable. Mais Dieu a toute la capacité. Dieu est béni. Donc je vais lire le livre de Marc chapitre 2 à partir du verset 1. Il annonçait la parole dans une maison. Il y avait tellement de monde dans cette maison qu'on ne pouvait pas facilement entrer dans cette maison. Et sûrement dans le quartier ou bien dans la ville où il était, il y avait quelqu'un qui était malade, un paralytique. Et sûrement il avait entendu parler de Jésus-Christ. Il voulait rencontrer Jésus-Christ pour recevoir la guérison de Jésus-Christ.
il a pris certaines personnes pour le porter, il l'a envoyé jusqu'à Jésus-Christ. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés devant la cour, devant la porte, devant la porte de la maison où était Jésus-Christ, il y avait tellement de monde qui ne pouvait pas entrer dans cette maison. Je crois que cet homme a beaucoup souffert de sa maladie. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la Bible nous a dit, tellement il y avait de monde, cet homme ne s'est pas retourné, mais est passé sur le toit de la maison. Sûrement cette maladie était grave. Si cette maladie n'était qu'une petite maladie, bien un petit bouton ou un firon, il a sûrement dit que bon, je vais revenir demain, un peu plus tôt, puisque Jésus-Christ est encore là. Mais cette maladie était grave. Et cet homme voulait forcément en guérir. Il voulait guérir de cette maladie. Et quand il est arrivé, il y avait trop de monde. Mais pour qu'il soit guéri, il fallait qu'il rencontre Jésus-Christ. Mais il y a trop de monde, il ne peut pas atteindre Jésus-Christ. Alors ils ont décidé de passer sur la toiture de cette maison. Et pourtant, ce n'était pas leur maison. C'était la maison de quelqu'un d'autre. Alors ils ont découvert la toiture et ils ont fait passer le malade devant Jésus-Christ. Du moins, ils ont fait passer le malade par la toiture pour le faire descendre jusqu'à devant Jésus-Christ. Et étant descendu devant Jésus-Christ, imaginez, quelle mine pouvait-il avoir cet homme? Est-ce qu'il allait avoir une mine joviale, souriante? Non, il allait avoir la mine de quelqu'un qui fait pitié, n'est-ce pas? Il est malade, il veut que Jésus-Christ le guérisse. Est-ce qu'il va descendre puis commencer à rire? J'ai Jésus devant toi. Non, il va faire pitié pour que Jésus-Christ voie sa maladie, voie sa souffrance. Mais la Bible nous a dit que quand Jésus-Christ a regardé, cet homme s'attendait à ce que Jésus-Christ le guérisse. Et puis sûrement tous ceux qui étaient autour de lui s'attendaient à cela. Les gens se sont sûrement dit, ah vraiment cet homme fait pitié. Et que Jésus-Christ le guérisse. Ah si seulement Jésus-Christ pouvait le guérir. Il fait pitié. Il ne peut pas se déplacer seul. Il est paralytique. Et Jésus regarde cet homme et lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et cet homme n'est toujours pas guéri. Jésus lui dit que tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus finit de lui parler. Et Jésus se retourne. Jésus-Christ a fini de faire ce qu'il doit faire avec. Alors les gens autour de lui commencent à s'inquiéter, mais commencent à parler en disant, mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui a le pouvoir de pardonner si ce n'est Dieu seul? Alors Jésus-Christ pose la question, lequel est plus aisé de dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi dans ton lit et marche? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est bon que je dise à ce paralytique? Que je lui dise, tes péchés te sont pardonnés, ou bien que je lui dise, lève-toi, prends ton lit et marche? Qu'est-ce qu'il est bon que je dise à cet homme? Afin que vous sachiez que moi, Jésus-Christ, je suis la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Et Dieu paralytique, lève-toi, prends ton lit, et puis va dans ta maison. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas guéri cet homme parce que Jésus-Christ croyait qu'il avait besoin de guérison. La Bible nous a dit que Jésus-Christ a guéri cet homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait persuader les autres que lui, Jésus-Christ, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire que quand Jésus-Christ s'est retrouvé devant cette personne, Jésus-Christ a vu une chose qui était bien plus grave que sa maladie. Lui, cet homme croyait que sa maladie était bien plus grave que tout. Mais quand Jésus-Christ a vu une chose au-delà de sa maladie. Jésus-Christ lui a dit que mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ a vu la maladie de son âme. Jésus-Christ n'a pas regardé son corps. Il a vu la maladie de son âme. Pourquoi? Parce que la maladie du corps, au pire des cas, cette maladie vous envoie seulement au cimetière. Elle vous envoie à la mort. Elle ne peut pas dépasser la mort. Aussi grave que soit une maladie, cette maladie ne peut jamais dépasser la mort. Mais la maladie de l'âme, elle dépasse la mort, elle vous conduit en enfer. Comme nous avons vu le sketch tout à l'heure. Donc quand Jésus-Christ a regardé cet homme, Jésus-Christ a vu une chose qui était bien plus grave que sa maladie physique. C'était quoi? C'était ses péchés. Alors Jésus-Christ voulait résoudre le problème de ses péchés. C'est-à-dire pour Jésus-Christ, le problème de ses péchés était bien plus important que le problème de son corps. C'est-à-dire son problème, ce n'était pas ce qu'il n'avait pas. Ce n'était pas son manque. Ce n'était pas le manque d'aisance de sa vie physique. Mais c'était sa vie spirituelle. Son esprit, son âme. Donc Jésus-Christ voulait résoudre ce problème. Et quand Jésus-Christ a résolu ce problème, pour Jésus-Christ, cet homme avait déjà tout reçu. Donc Jésus-Christ n'avait pas besoin de résoudre encore un autre problème. Donc si cet homme était guéri, si bien sûr son âme était guérie, que le problème de ses péchés était pardonné, cet homme, même s'il était toujours paralytique, même s'il mourait,
cet homme devait partir au ciel, au paradis. Mais si son corps était guéri, que son âme n'était pas guérie, il va vivre combien de temps? Au pire des cas, l'homme vit combien de temps? 100 ans, 120 ans. Après 120 ans, cet homme va vivre éternellement. Où? En enfer. Donc Jésus voulait guérir la chose la plus importante. Ce qui est éternel. Jésus voulait guérir son âme. Donc à travers cette histoire, on peut connaître le cœur de Jésus-Christ. Quel est son cœur? Jésus veut d'abord toucher, Jésus veut d'abord guérir notre âme. Jésus veut résoudre d'abord le problème du péché. Ça veut dire que pour Jésus-Christ, ce n'est pas ce que nous n'avons pas qui constitue notre problème. Mais notre problème, c'est quoi? Le problème de notre âme. Mais quand Satan a trompé l'homme, Satan a ouvert les yeux de l'homme sur quoi? Sur ce qu'il n'a pas. Donc maintenant, les gens souffrent. Pourquoi? Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas mari. Seigneur, donne-moi un mari. Je n'ai pas femme. Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi une femme. Si je n'ai pas de travail, Seigneur, donne-moi mon travail. Les hommes souffrent pour ceux qui n'ont pas. Ça, c'est votre paralysie. Mais Dieu, quand Dieu vous regarde, vous souffrez pour votre âme. Pourquoi? Parce que vous êtes des pécheurs devant Dieu. Comme ça. Amen. Donc pourquoi Jésus-Christ voulait guérir l'âme de cette personne? Pourquoi Jésus voulait guérir son problème du péché? Amen. Si nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 2. Cela signifie que Dieu ne regarde que celui qui est juste, celui qui a résolu parfaitement le problème de ses péchés. Amen. Et puis, Dieu n'écoute. La Bible a dit que ses oreilles sont attentives. À qui? À qui? Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? Ses oreilles sont attentives à leur prière, à la prière de ceux qui sont justes. Ça veut dire que si un homme est pécheur, si un homme n'a pas résolu le problème de ses péchés, quel qu'il soit ce qu'il est, même s'il est pasteur, il est bishop, il est musulman, il est ceci, il est cela, ce qui est sûr, même s'il est président, Dieu ne peut jamais écouter sa prière. Ça c'est sûr. C'est écrit dans la Bible. Amen. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Amen. Donc, vous pouvez écrire, vous pouvez écrire tous les versets que nous sommes en train de voir maintenant, pour que vous puissiez vérifier tout cela. Amen. L'enfer, pour aller en enfer, il n'y a pas de deuxième chance. Si tu vas, tu es parti. Il n'y a pas le chemin du retour. Donc sur la terre, on doit vérifier à chaque fois. Est-ce que nous avons pris ce chemin? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez vérifier à chaque fois. Je vous ai dit, vous ne devez pas croire ma parole, mais vous devez croire ce qui est écrit dans la Bible. Ma parole, c'est la parole de l'homme. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Amen. C'est pas ça? La parole de l'homme change. Un homme se marie à une femme, il dit que je vais t'aimer pour le meilleur, pour le pire. C'est pas ça? 3 mois seulement, il dit qu'elle l'énerve. Il va la chasser de sa maison. C'est-à-dire quoi? Il a changé sa parole. Donc Dieu nous a dit que celui qui croit en l'homme, il est maudit. Parce que l'homme change toujours sa parole. Amen. C'est pas ça? Donc un homme dit à son enfant, si je sors, je vais t'envoyer gâteau. Il sort, il n'envoie pas gâteau. Il dit non, demain je vais t'envoyer. Cette fois-ci, je n'ai pas envoyé. Il a changé sa parole. L'homme change seulement. Donc Dieu nous a dit que celui qui croit en l'homme est maudit. Donc si vous croyez en vous-même, vous êtes maudit. Vous devez croire en la parole. Même si la parole est différente de ce que vous pensez, vous devez croire en ce qui est écrit. Pourquoi? Vous-même, vous êtes propre. Amen. Un jour, un pasteur a témoigné que un jour, sa femme lui a dit, toi-même dans ta vie, là, tu aimes quoi? Quand il s'est marié à sa femme, il a dit qu'il aime sauce aubergine. Sa femme fait sauce aubergine, il dit à sa femme, toujours tu ne peux pas sauce aubergine. Il faut changer un peu. Que lui, il aime sauce gombo. Sa femme a pris sauce gombo. Il dit, pourquoi toujours tu passes sauce gombo? Il faut changer un peu. J'aime arachide. Et lui, sa femme lui a dit, toi là, dans ta vie, là, tu aimes quoi? Comme il dit. Donc lui-même s'est posé la question, j'aime quoi, mais pourquoi? L'homme change seulement. Est-ce que vous ne changez pas aussi? Donc si vous croyez en vous-même, vous êtes maudit. Parce que vous-même, vous allez changer seulement. Amen. Donc la Bible nous a dit que, 1 Pierre chapitre 3, verset 12, la Bible nous a dit que Dieu n'écoute que la prière de ceux qui sont justes. Et donc même si vous êtes pécheur, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes chrétien, même si vous allez à l'église tous les jours, parce que vous êtes pécheur, Dieu ne peut pas écouter votre parole. Amen. Et si nous lisons encore le livre de Jean, chapitre 9, il y a beaucoup de passages qui nous montrent. Jean, chapitre 9, le verset 31. Et que si un homme est pécheur, Dieu ne peut jamais l'exaucer. Amen.
ça ne dépend pas de ce qu'il est sur la terre. S'il est pécheur seulement, Dieu ne peut jamais l'exaucer. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais Dieu exauce seulement celui qui fait sa volonté. Amen. Donc, Jésus nous a dit quoi? Nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 48. Il dit, Jésus-Christ nous a dit que nous devons être parfaits comme qui? Comme Dieu lui-même. Pourquoi? Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était saint, juste et parfait comme qui? Comme Dieu. L'homme était créé à l'image de Dieu. Il était pur comme Dieu, il était parfait comme Dieu. Amen. Et puis un jour, l'homme est devenu pécheur. L'homme a perdu l'image de Dieu. Donc Dieu nous a dit que vous devez devenir parfait. Jésus nous a dit que vous devez devenir parfait comme Dieu. C'est-à-dire comme au départ, vous étiez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si un homme est pécheur, cet homme n'est pas avec Dieu. Il est séparé de Dieu, ce qui montre qu'il n'est pas dans le royaume de Dieu. Parce que quand l'homme était avec Dieu, l'homme était saint, l'homme était parfait comme Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous êtes pécheur, vous êtes ici, vous avez été invité, mais vous connaissez votre identité. Et puis vous-même, vous savez ce que vous faites. Vous connaissez votre vie mieux que moi-même. Donc selon la Bible, si vous êtes pécheur, il n'y a aucune relation entre vous et Dieu. Vous êtes séparés de Dieu. Oui, même si vous payez votre dîme tous les jours, même si vous faites beaucoup d'offrandes, même si par votre main, beaucoup d'hommes sont guéris, la Bible nous a dit que parce que vous êtes pécheurs, vous êtes séparés de Dieu. Dieu n'écoute que ceux qui sont justes. Amen. Donc nous allons voir un groupe de personnes qui ont fait beaucoup de choses pour Dieu, mais que Dieu n'a pas reconnu. Matthieu chapitre 7, verset